se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up avec ma rotation du mois. Donc j'ai déjà appliqué ma petite base de chez Beauty Bay, mes petits collants de chez Action et j'ai bien évidemment mis mon fard Cher de chez MAC en dessous de l'arcade sourcilière. Donc dans ma rotation ce mois-ci, j'ai 3 palettes. J'ai la pastel de Natasha Denona, je l'ai déjà utilisée en vidéo. Je vous ai fait aussi un petit short il n'y a pas très longtemps. Ensuite j'avais la palette de chez Too Faced, mais malheureusement elle n'existe plus. Donc j'ai pris celle de Pat McGrath, la Rose Décadence, comme ceci. Donc c'est une palette de 6 fards. Je vous montre l'intérieur. Donc 4 lumineux, 2 mat et je vous montre les swatchs. Donc voilà, je vais reproduire le make-up que j'ai fait dans que je portais dans une des dernières vidéos que vous avez beaucoup aimé. Donc du coup je vais reproduire celui-là, bien que j'ai envie de faire un petit truc différent. Donc je vais le faire aussi en vidéo. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Sigma, le E25. Je prends mon petit mousse pour nettoyer le pinceau comme d'habitude. Je vais utiliser le fard le plus foncé en coin externe, c'est-à-dire celui-ci. Alors si vous entendez un peu de bruit, j'ai mon lave-vaisselle qui va et j'ai mon voisin qui tape du marteau. Je ne sais pas sur quoi, donc ça risque de faire un peu de bruit. J'espère que vous n'entendrez pas trop. Le lave-vaisselle va bientôt se terminer à mon avis. Sinon, c'est bientôt le retour d'une palette Natasha Denona. Je ne sais pas c'est pour quand. Elle a commencé à sortir sur Trend Mood. Donc je vous en parlerai bien évidemment dans ma vidéo haul anti-haul qui sortira normalement cette semaine. Parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont en train d'arriver. Donc je reste juste dans le coin externe. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Très bien pigmenté, ça travaille super bien, c'est pâte quoi. C'est pâte. Alors les collants, pour être symétrique, en général je me base mon coin de l'œil un petit peu plus bas et mon sourcil. C'est pour ça qu'en général j'ai assez facile à mettre les collants. Bon après c'est jamais complètement identique, il faut vraiment que le sourcil tombe au même endroit. Donc voilà, et toujours avoir un petit miroir, parce que là celui-ci il est très proche. Et avoir un miroir un peu plus loin pour pouvoir modifier et voir si c'est plus ou moins kiff kiff. Là, ça me semble bon. Je vais rester comme ça. Ensuite, sur la paupière mobile, là je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva. Je vais mettre aussi le fard le plus foncé, celui-ci. Je vais juste le mettre au centre. Alors je vais le mettre avec un pinceau, mais peut-être que ça sera mieux au doigt. Ouais, à mon avis, je vais le mettre au doigt. Donc il y a un petit peu de chute, mais j'ai pas encore fait mon teint, donc c'est pas très grave. Donc je monte quand même assez haut vu que j'ai la paupière tombante. Très joli hein, ce fard. C'est une très belle palette de chez Pat. Je sais pas si c'est une édition limitée celle-ci, mais je pense qu'elle existe encore, il me semble. De toute façon je mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc bien évidemment je ne le précise pas à chaque fois, mais certains liens sont affiliés. En général les liens affiliés c'est les liens courts, qui sont très courts. Les liens des sites en général ils sont assez longs et c'est aussi en général les liens qui commencent par TI, DD. En général ça c'est les liens affiliés. Par exemple comme dans ma vidéo Kiko, il n'y a aucun lien affilié parce que Kiko ça fait des années que j'ai fait, ça fait des années, ça fait 2 ans que j'ai fait la demande. Pourtant je fais beaucoup de vidéos Kiko mais je n'ai pas encore été acceptée, donc du coup voilà, c'est jamais des liens affiliés par exemple avec Kiko. En général, mes liens affiliés, c'est Fait l'Unique, Sephora, Look Fantastique. Ça, c'est ceux qui sont le plus souvent. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais mettre le fard le plus clair, juste ici, en coin interne. Celui-là, je pense que je vais le mettre au pinceau, parce que lui, il est assez facile au pinceau. Celui-ci, il est un petit peu moins lumineux que le mauve. Il est très beau aussi. Donc voilà, en fait ça c'est le make-up que vous avez vu dans une de mes vidéos, mais je vais rajouter un petit truc en plus. J'aimerais bien mettre une autre couleur sur le fard le plus clair, j'aimerais bien mettre cette couleur-ci. Chose que je fais de temps en temps et que j'aime beaucoup. Je prends un pinceau beaucoup plus fin et en fait je suis la forme du make-up et je mets une autre couleur comme ça ici. C'est peut-être pas le pinceau adéquat.
La nouvelle palette de Pat McGrath me faisait bien envie, mais le prix, j'espère qu'elle va arriver sur Hyper XL, mais pour l'instant, rien du tout apparemment. Vu le prix des palettes, je sais pas s'ils vont encore les recevoir sur Hyper XL. Et puis je trouve que ça se... Enfin, à part les 4 lumineux, je trouve que ça se renouvelle pas des masses chez Pat McGrath, je sais pas. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Pour les yeux, on va laisser comme ça pour l'instant. Par contre, j'aime pas, là ça fait un plat, j'ai l'impression. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais laisser monter ce fard là. Voilà, c'est mieux. Je vais retirer les petits collants. En plus, j'ai les yeux qui pleurent. Je vais passer un petit coton pour retirer les chutes. Et on va s'occuper du teint. Donc maintenant, je vais mettre ma base. J'ai mis celle de chez... Donc j'ai mis celle de chez Urban Decay. Sinon, j'avais la NYX aussi dans ma... C'est plutôt dans mon projet pan de l'année. Mais celle-là, je l'ai déjà utilisée. Celle-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée avec vous. Donc je vais utiliser celle-ci. Qui est bien, mais c'est pas ma base préférée en tout cas. Je pensais qu'elle était... Je sais pas, j'avais un souvenir qu'elle floutait un peu plus les pores que ça, mais j'ai pas l'impression. Maintenant, elle est pas mal quand même. Alors, le fond de teint de chez L'Oréal. Donc, je vais mettre celui-ci qui est presque terminé. Alors, non seulement la pipette, je n'aime pas, mais en plus, là, la pipette ne sert plus à rien. En fait, il reste quand même pas mal de produits. Je sais pas si vous verrez, mais il reste quand même pas loin d'1 centimètre, je dirais. Et la pipette ne va plus jusqu'au bout, donc je ne sais plus l'utiliser. Et le produit, malgré qu'il est assez liquide, il a du mal à descendre quand je retourne le packaging. Donc ce que je fais, si je retrouve le pinceau que j'ai utilisé hier, parce que j'ai pris un pinceau propre exprès pour lui, je ne sais pas où il est là. Je prends le pinceau de chez MAC et je vais chercher le produit dans le fond. On essaye de le terminer, de bien le terminer. Hein. Donc, voilà, comme ça rentre bien, je me suis dit, bah, c'est pratique. Enfin, c'est pratique, entre guillemets. Hein. On se comprend. J'aurais préféré quand même pouvoir l'utiliser différemment. Mais bon. Donc voilà, vous l'aurez compris, rien que pour le packaging, ce produit, je ne le rachèterai pas. Pourtant, le fond de teint en lui-même, il est génial. C'est une des belles dernières sorties de L'Oréal. Franchement, il est vraiment top. Mais le packaging, il faut qu'il le change. Hein. Donc là, je vais essuyer mon pinceau parce que ça en fout partout en plus. Hein. Donc voilà. Et vous imaginez, si je fais pas ça, là je l'ai déjà fait 2 fois depuis que c'est comme ça. Donc ça fait déjà 2 fois, c'est la 3e fois aujourd'hui que je me maquille avec. Il y en a encore pas mal dedans. Donc si on fait pas ça, on perd 1 tonne de produits quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je vais prendre un pinceau pour le teint, celui que j'ai utilisé hier. Et j'ai même pas besoin de le mélanger au L'Oréal. La teinte est plutôt bonne en fait. Je pensais qu'il était trop clair, mais ça va. J'ai l'impression que je perds déjà mon bronzage en fait. Surtout que là il fait des fortes chaleurs, mais moi je ne sors pas au soleil, donc tout le monde est super bronzé, moi je perds mon bronzage. Là qu'il est un peu clair quand même. Donc voilà, niveau fond de teint, je vais mettre l'anti-cerne et je vais mettre, alors j'en ai 2, un que je suis, ça y est, il va être terminé, cette fois-ci je peux le dire, le Shape Tape est voilà, presque fini. Par contre, le Lancôme que j'avais mis dans ma rotation, je pense qu'il va finir sur Vinted malheureusement. Pourtant c'est un anti-cerne que j'adore, je le rachèterai certainement à l'occasion, mais là en le testant ce mois-ci, il est beaucoup trop foncé, pourtant j'ai le 3. Comme ça me paraissait pas foncé dans le packaging, mais c'est vraiment trop foncé pour moi. Et j'en ai énormément à terminer. En plus là, je viens d'en acheter 2 à nouveau, un petit prix que vous verrez prochainement dans mes vidéos, dans ma vidéo petit prix, le nouveau de chez Sephora. Et ensuite un autre qui vient de sortir, qui n'est pas du tout petit prix là par contre. Donc voilà, mais que j'ai pris en format voyage. Ce qui est mieux, surtout en général, j'ouvre pas trop d'anti-cerne, bon, je vais me maquiller en même temps. En général, j'ouvre pas trop d'anti-cerne ni de mascara parce que c'est, voilà, les mascaras, il faut quand même 6 mois en général pour en terminer un. Et les anti-cernes, ben, c'est pareil, surtout quand c'est des gros formats comme celui de chez Tarte. Donc du coup j'essaye de pas trop en ouvrir à la fois pour pas gaspiller. Mais des anti-cernes, là j'en ai pas mal d'ouverts. Les mascaras ça va. Surtout que là j'en ai terminé un et j'en ai un autre qui est presque terminé. Donc je pense que j'en ai plus après d'ouvert. Donc ça c'est bien.
Mais par contre les anti-cernes là j'en ai ouvert pas mal cette année. Donc je pense que je vais voilà, le mettre sur Vinted, je le rachèterai à l'occasion quand j'aurai fini mes anti-cernes. Bon, ça sera pas pour tout de suite à mon avis, mais là il est vraiment trop foncé. Et le temps que je le mélange avec un autre et tout, surtout que les autres en général, je crois que tous ceux qui me restent c'est la bonne teinte. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Surtout qu'à la limite il aurait été un peu trop clair, ça aurait pas été grave. Ça me dérange pas pour l'anti-cerne, mais trop foncé là c'est pas possible. Donc anti-cerne de chez Tarte que j'aime beaucoup, c'est la version creamy. Donc voilà pour la poudre. On va passer à la poudre. Je vais remettre la pipette par contre dans le L'Oréal. Je vais passer à la poudre de chez Pailleterie que je n'aime pas, mais écoutez, elle est bientôt terminée. Donc je prends ma petite houppette de chez Linda Alberg. Donc moi j'ai la teinte 200N il me semble. 200 neutral. C'est 200 en fait. Ouais, 200 neutral. Bah 200N, oui c'est ça. Donc je mets sur les pores comme ceci avec la houppette pour flouter, parce que cette poudre est censée flouter les pores et être matifiante. Alors je ne sais pas pourquoi, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle a quand même un glow. Et alors niveau, moi qui ai la peau mixte et qui ai la zone T qui brille assez vite, celle-ci c'est une catastrophe, elle me fait encore plus briller. Donc je l'aime pas du tout. Et niveau floutage de pores, c'est clairement pas la meilleure. Franchement la Clarins qui est sortie cette année que j'aime beaucoup est vraiment beaucoup mieux. La Make Up Forever, pas la dernière sortie que je vous ai pas encore présentée, mais celle juste avant est beaucoup mieux aussi niveau floutage de pores. Bon par contre elle est hyper fine, mais sinon j'avais pas aimé la blanche. J'ai essayé d'aimer et j'ai acheté celle-ci, mais c'est pareil, je l'aime toujours pas. Bon après je vous en parle pas trop parce que j'ai une vidéo prévue, j'aimerais bien faire une vidéo produits que je n'aime pas du tout. Je crois que j'en ai jamais fait sur ma chaîne une vidéo avec les produits que j'aime pas du tout. Et je pense que je vais en faire une très bientôt. J'ai déjà noté quelques produits que j'aimerais bien mettre dedans. Donc à mon avis, ça en fera peut-être partie. Alors, niveau sourcils, je suis en train de terminer celui de chez Kiko, de la collection juste avant je pense. Donc je vais mettre le petit gel. Alors le crayon que je vous ai parlé dans la dernière vidéo avec le côté soin et le côté donc crayon qui est très bien. En fait le soin c'est à utiliser le soir. J'ai plusieurs personnes qui m'ont mis un commentaire en me disant que c'était à utiliser le soir. Dont une personne qui travaille justement chez Kiko. Alors par contre je suis pas du tout fan du truc parce que je me dis vous préparez votre trousse où vous avez voilà, dans la pièce où vous vous maquillez, c'est pas forcément la pièce où vous faites vos soins. Et en fait le soir il faut aller rechercher son crayon à sourcils pour le mettre en soin le soir. Donc moi ce que je vais faire c'est que je pense que je vais le terminer puis je le mettrai sur ma table de nuit et je le mettrai le soir, mais dans ma salle de bain. Mais je trouve ça ouais, le principe pas vraiment intéressant en fait de mélanger les soins et le make-up, surtout que voilà, moi mes produits soins ils sont tous à un endroit, mes produits make-up sont tous à un autre. Donc et me connaissant peut-être en l'air encore plus, je vais m'en rendre compte quand je serai dans ma salle de bain, que j'aurai terminé ou quoi, que voilà, qu'il fallait que j'utilise mon produit Kiko et que j'aille le rechercher. Donc me connaissant, je vais d'abord le terminer comme ça et après pour le côté soin, bah, je le mettrai dans ma salle de bain. Mais au moins voilà, vous savez que c'est pas comme je l'ai utilisé qu'il faut l'utiliser. Par contre, ils auraient peut-être dû le mettre sur le site parce que j'ai pas vu de... J'ai encore été voir, mais sur le crayon à sourcils même, et quand vous allez dans utilisation, ils mettent pas que c'est le soir. Après c'est un produit soin, donc c'est peut-être à moi de penser que c'était... Mais voilà, je pensais pas du tout que c'était à mettre le soir. Donc voilà pour le produit à sourcils de chez Kiko de la nouvelle collection. Celui-ci est bientôt terminé, donc à mon avis je vais après passer justement à celui-là. Parce qu'il m'en reste vraiment pas grand chose, je pense. Ah ouais non, vraiment pas grand chose. Après je pourrais peut-être encore utiliser un peu le gel, parce que lui il me semble qu'il en reste un peu plus avec l'autre crayon justement. Donc voilà. Ça c'est bon. Ensuite, on va faire quoi? J'ai pas poudré le dessous de mes yeux avec ma poudre de chez Pat McGrath, donc je vais le faire avant de finir les yeux. Et elle se termine de plus en plus. J'en ai une autre qui m'attend, d'ailleurs j'en ai une de chez Benefit que j'avais eu dans un coffret avec un des anti-cernes que j'ai jamais testé. Je suis impatiente, j'ai un truc dans les cheveux je crois. Je te voyais sur le coin de l'œil.
Voilà. Alors, je vais terminer les yeux, ça sera fait à mon avis. Par contre, j'ai pas mon petit pinceau. Ah oui, un petit pinceau Jésus. Donc, je vais refaire exactement la même chose en fait. Donc, le plus foncé ici, en coin externe. Au milieu, je vais remettre celui-ci. Voilà. Et en coin interne, je vais mettre le plus clair, celui-ci. Par contre, je suis dès que j'ai voulu acheter le fond de teint qui allait avec l'anti-cerne de chez Sephora que j'ai acheté. Et chez Sephora, ils m'ont dit qu'il n'y en avait plus. Parce que déjà, l'anti-cerne, ils ont dû les chercher dans leur camion. Il venait d'arriver, mais il n'y en avait plus. Il était bien parti. J'ai pris la teinte 26. Et le fond de teint, il n'était plus non plus. Et quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il mettait qu'il était disponible dans mon Sephora. Donc est-ce qu'ils ne l'ont pas vu au camion ou quoi? Donc je suis un peu deg. Logiquement, je dois retourner cette semaine. Donc peut-être que j'essaierai de prendre le fond de teint pour vous le présenter en même temps que l'anti-cerne. Comme crayon, je vais utiliser celui de chez Kat Von D parce que ça y est, j'ai fini celui de Natasha Denona. Et je suis dégoûtée parce que franchement, je l'ai fini, mais c'est pas réellement moi qui l'ai fini. C'est, à mon avis, j'ai eu un défectueux. Et pourtant, il n'est pas donné, le Natasha Denona. Il est vraiment très bien, mais... j'ai eu un qui était certainement tombé ou quoi, parce que quand je l'ai taillé, à chaque fois la mine se cassait, c'était une horreur. J'ai perdu à mon avis la moitié du produit facilement. Donc je suis dégoûtée. Ça c'est toujours le problème avec les crayons à tailler, quand vous recevez un qui est tombé ou un défectueux comme ça, c'est vous perdez tout le produit. Par contre moi j'aime énormément celui de chez Kat Von D et le Norvina aussi que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est tous les deux des rétractables, donc je pense plus que je vais rester avec ceux-là. Ils ont une super bonne tenue, ils sont bien noirs. Ensuite, comme mascara, je vais mettre celui de chez Yves Saint Laurent qui est presque terminé. Là, vraiment, je l'utilise, mais c'est limite s'il n'est pas déjà sec. Mais j'essaye vraiment au prix où il coûte de l'utiliser jusqu'au bout. Je suis deg, j'ai complètement oublié que j'avais un produit crème à utiliser, dont un bronzer justement que j'adore. Et j'ai déjà poudré mon teint. Bon bah écoutez, on va essayer sur le teint poudré. Du coup, c'est celui de chez Jouet Cosmétique que j'adore, qui est bien entamé. J'ai terminé le Armani, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc je vais essayer de l'utiliser sur teint poudré. Bah, justement, je l'ai jamais fait, donc on va voir si ça déplace ou pas la matière. Après, il est très facile à... Il n'est pas sec, contrairement à certains sticks, donc du coup il s'applique assez facilement, il glisse tout seul. Donc je pense que ça devrait aller. La teinte est géniale, je ne sais plus quelle teinte j'ai. Mais comme je vous disais justement dans une de mes vidéos, par contre le côté highlighter est un peu trop foncé. Mon pinceau de chez Real Technique. Non, ça va, ça déplace pas la matière. Il est revenu sur un des sites, il est revenu sur le site Parfum Dream, j'ai vu ce matin. D'ailleurs ça y est, j'ai recommandé un troisième, qui est déjà livré je pense, parce qu'il y en a un qui était revenu en stock sur Notino, donc je l'ai vite pris avant qu'il n'y en ait plus. Et entre temps, il est revenu aujourd'hui sur Parfum Dreams. Et il est aussi sur un site que j'avais pas osé vous mettre, parce que je savais pas s'il était bien, mais une de mes abonnées m'a dit qu'elle avait commandé 2 pinceaux là-bas et qu'il n'y avait eu aucun souci. C'est le site Makeup, donc il est aussi dispo sur ce site-là. L'highlighter, je n'ai pas utilisé celui-ci aujourd'hui. Je sais pas si ça vous tente, mais moi qui aime beaucoup les produits crème en ce moment, qui en achète pas mal, je me suis dit une vidéo full où on peut pas poudrer. Pas de poudre, ni pour les yeux, ni pour rien du tout dans le make-up. Juste un make-up avec des produits crème, ça pourrait être chouette. J'avais vu passer cette vidéo-là il y a déjà un petit moment. Et comme j'utilisais pas de produits crème, c'était pas vraiment l'occasion de le faire, mais là je me dis pourquoi pas. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors je vais utiliser une palette que je n'ai jamais utilisée avec vous en vidéo. C'est la palette de chez Smashbox, comme ceci. Donc il y a 2 highlighters, 2 blushs. Je vais justement utiliser les 2 blushs. D'ailleurs je ne les ai pas encore utilisés dans ma rotation, donc trop utilisé de nouveautés pour l'instant. Donc il y a un petit clapé comme ceci, parce que c'est censé être un peu une texture crème
Alors je ne trouve pas du tout, mais enfin, voilà, il y a 2 blushs comme ceci. Je vais utiliser le plus rosé, donc ils sont tous les deux là. Et voir ce que ça donne, ils sont assez lumineux. Mais sans paillettes, je pense. Alors, je vais prendre mon pinceau. Est-ce que ça va être assez, le Smashbox? Parce que ils sont quand même assez... je vais utiliser le Smashbox pour essayer. Parce qu'ils sont quand même, voilà, un peu plus compacts que des blushs. C'est pas une texture poudreuse non plus, mais c'est pas vraiment crème, je trouve pas. Donc, on va essayer. Ça fonctionne. C'est même bien pigmenté. Oh, j'ai pas été des masses. Ah, c'est très joli. L'highlighter, j'ai eu un gros coup de cœur en réutilisant la palette. Ben, je suis contente parce que le blush, c'est très joli aussi. Par contre, c'est très lumineux déjà. Après, c'est vrai que c'est une texture un peu spéciale quand on l'applique. Ah, c'est très joli. Ah, j'ai bien fait de l'utiliser avant. Parce que j'hésitais à la mettre sur Vinted, mais là, du coup, j'aime beaucoup. C'est ça aussi, c'est à ça aussi que ça sert les rotations, c'est de voir s'il y a des produits que vous allez continuer à utiliser, s'il y a des produits des fois que ben voilà, on aimait il y a un an et qu'on n'aime plus maintenant. Ou, mais là, j'aime beaucoup beaucoup. D'ailleurs, c'est un peu bien, c'est un peu trop pigmenté. Je vais utiliser maintenant l'highlighter que j'adore. Celui-ci, il est magnifique. Je le mets aussi en coin interne. Lui, par contre, il est assez poudreux. Mais là, avec le blush, ça va être bien lumineux. Je l'avais eu à un bon prix en plus, je crois que c'était sur Look Fantastic. Si elle existe encore, je vais vous la remettre. Je sais pas si c'était une édition limitée. Le packaging est très joli, hein, parce que je crois que c'était quand même une édition spéciale. C'est très joli. Donc voilà ce que ça donne. En plus cet highlighter il fait vraiment glacé, mouillé, il est magnifique. J'ai pas encore testé celui du dessous d'ailleurs. Donc voilà pour cette petite palette et je vais mettre comme rouge à lèvres celui de chez Guerlain, voilà, qui était une édition de Noël qui date vraiment beaucoup. C'était mon premier rouge à lèvres dans ce packaging là, c'est mon mari qui me l'avait offert pour une fête, enfin, justement pour Noël. J'avais flashé sur le packaging et la teinte, donc voilà, je vais faire un petit swatch. Après je sais pas s'il existe encore, c'est un magnifique rose comme ceci. Après ce qui est bien c'est que ces packaging là ils sont rechargeables, donc même si je finis le rouge à lèvres je pourrais garder ce magnifique packaging. En plus à l'intérieur vous avez aussi un petit miroir en fait, ça s'ouvre comme ça et vous avez un petit miroir et vous devez refermer pour... Ah mais quelle andouille. Ça c'est bien moi. Magnifique. Bon je m'occuperai de ça après. Je viens de ruiner mon rouge à lèvres en direct. Voilà, ok, j'ai complètement oublié que je l'avais pas refermé. Donc voilà, je disais donc c'est un packaging réutilisable, c'est très pratique. C'est parti. Bon, je vais, voilà, réparer un peu la pointe qui est cassée. Bon, par contre, après, c'était Noël, hein, mais je les trouve quand même très chers, hein, ces rouges à lèvres. Après, vous payez bien évidemment le packaging, mais j'en avais un dans ma collection, je suis contente, quoi. Dites-moi si vous êtes comme ça aussi. Moi, les rouges à lèvres, j'aime beaucoup ça, j'adore, vous savez. Mais en fait, quand j'en ai un de chaque collection, dans ma collection, je suis contente. Chaque packaging, en fait, j'ai envie d'avoir un packaging de chaque rouge à lèvres dans chaque marque dans ma collection. Je sais pas, c'est un truc comme ça. Dès qu'il y a un rouge à lèvres qui sort dans un nouveau packaging ou quoi, il m'en faut un dans ma collection. C'est... Ouais. Par contre, la teinte est très jolie. J'aime beaucoup avec le make-up en plus. Il faut que j'utilise plus. Il est canon. Je sais pas du tout c'est quoi la teinte. Je vais regarder si elle existe encore. J'essaierai de vous la mettre, mais je pense que c'était quand même une édition limitée. Et là, il faut que j'aille nettoyer avec un coton-tige parce que du coup, je sais pas si vous verrez, mais j'ai du produit à l'intérieur. Donc si je veux garder l'écrin nickel, il faut que je le nettoie d'abord. Je m'occuperai de ça après. Et en spray, je vais bien évidemment mettre celui de chez Urban Decay. Et je pense que je vais peut-être le mettre pour la dernière fois avec vous. Et après, j'ai le Benefit dans ma rotation. Donc c'est parti. Un que j'aime beaucoup. Il y a celui à la vitamine C qui est sorti. Voilà, donc à mon avis, il y en a peut-être encore pour une fois. Donc voilà, j'allais vous dire quelque chose avec Beauty Bay. Je ne sais plus pourquoi j'avais pas... Ah oui, parce qu'il y a le nouveau...
spray fixateur de chez MAC qui est arrivé chez Beauty Bay. Malheureusement, il est déjà en rupture. Il arrive un petit peu partout. Je vais certainement le choper très bientôt parce que j'ai très envie de le tester, le nouveau de chez MAC. Mais j'attends qu'il arrive sur ici par XL parce qu'on a des pourcents, on a les frais de port gratuits et on est livré le lendemain. Donc c'est super rapide. D'ailleurs, chez Beauty Bay, j'avais un panier de prêt. Mais c'est quoi ces frais de port? Je commande sur Cool Beauty, sur Fait l'Unique. Bon d'accord, il faut un certain montant. Et vous avez les frais de port gratuits, en général c'est 40 €, 40, 50 €, mais on y est très vite, hein. Si vous êtes comme moi, on y est très très vite. Donc je me suis dit, je vais regarder, parce qu'il y a un nouveau bronzer crème qui est sorti chez Be Perfect, donc c'est quand même un, voilà, un moyen de gamme, c'est 17 € et quelques, donc c'est pas trop cher. Il y a les nouveaux blushs aussi qui sont sortis liquides, j'avais trop envie de tester et tout, parce qu'ils sont pas encore arrivés sur le Boozy Shop. Mais c'est quoi ces frais de port? 7 €. On était à 6 et maintenant c'est 7 € les frais de port pour la Belgique. Or qu'il y a plein de sites voilà, du même pays qui sont gratuits. Je ne comprends pas. Beauty Bay, vous allez perdre des clients là. Hein, donc ça fait un moment que j'ai pas commandé à cause de ça. Et là, je prépare une commande, je me dis bon, allez, tant pis pour les 6 €. Et c'est 7. Donc voilà, je vais clairement attendre un petit 20%. Parce que là il y a 15, mais non, je vais attendre à 20% pour au moins que ça passe la différence avec les frais de port. Mais franchement, ça m'a saoulé quoi, quand j'ai vu les prix. Je me suis dit, c'est une blague ça. Donc voilà pour le résultat final du make-up avec les produits de ma rotation. Donc écoutez, ce mois-ci ça va, à part je suis vraiment déçue pour le Lancôme qui malheureusement est voilà, beaucoup trop foncé pour moi. Sinon je redécouvre pas mal de produits, notamment la palette de chez Smashbox, le rouge à lèvres que je viens de rewider de chez Guerlain qui est magnifique. C'est vrai que c'est très rare ce... Ah, j'en ai plein les dents. On adore. Voilà. C'est très rare ce genre de teinte, mais parce que c'est quand même un rose assez... voilà, c'est pas un vieux rose ou quoi, c'est un beau rose. Mais franchement, j'aime beaucoup la teinte, il est bien crémeux. Ouais, je le trouve très joli. Je vais regarder parce que des fois, quand c'est des éditions limitées, comme ça, il y a moyen de trouver des dupes. Parce que voilà, forcément, il va se terminer. Mais ouais, il est... très joli, je suis contente et ça, je trouve que ça donne bien avec le make-up. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!